Lorsqu'on parle des migrations africaines, beaucoup ont tendance à penser à des milliers de jeunes chômeurs qui souhaitent atteindre les pays occidentaux à la recherche d'un mieux-être. Mais ce n'est pas nécessairement le cas d'après ce panel des Journées européennes du développement à Bruxelles, en Belgique. Changer le récit des migrations africaines, tel était l'objet de cette session. Nous parlons de migrants qui échouent dans la Méditerranée. Nous parlons également de migrants qui tombent sous le coup de trafiquants. Il s'agit donc d'une question de droits de l'homme à laquelle nous devons nous attaquer. Mais deuxièmement, c'est aussi un problème économique. Les migrants contribuent à la vie de leur société, c'est ce que nous disent les faits tirés du rapport Ibrahim, le rapport 2019. Donc s'ils contribuent à une économie, il est donc logique sur le plan économique d'admettre les migrants avec les bonnes politiques en place. Les Africains migrent d'abord en Afrique et leurs migrations sont basées non seulement sur le statut de réfugié, mais aussi sur le fait qu'ils recherchent de meilleures opportunités. Il ne s'agit pas de désespoir, mais d'aspiration. Ils aspirent à plus et mieux pour leur vie. Selon le rapport 2019 de la Fondation Mo Ibrahim, les migrants africains qui quittent leur pays d'origine recherchent souvent des opportunités de travail et de contribuer à leur pays d'accueil. Contrairement aux idées reçues, les migrations africaines sont motivées par le besoin d'emploi et d'opportunités économiques. La plupart d'entre elles commencent et finissent sur le continent. Je pense d'abord que nous devons nous concentrer sur une forme de migration très structurée, parce que beaucoup de migrants, même en Afrique, sont des migrants illégaux. Et cela les expose à des vulnérabilités qui mettent leur vie en danger, sous forme de chômage vulnérable, conditions de vie insalubres, car ils ne peuvent pas demander une aide médicale et des conseils. Nous devons donc structurer la migration, nous devons nous assurer que les lois sont en place et que les politiques sont en place pour veiller à ce que les migrants s'épanouissent et s'intègrent efficacement dans nos pays. Je pense que l'Afrique est bien placée. Depuis 1969, avec l'Organisation de l'Unité africaine, il existe une pléthore de lois. Je pense que pendant que nous parlons, nous en avons une sur les déplacés internes. Nous en avons une sur les migrations irrégulières, sûres et responsables. Nous avons un plan d'action s'étalant entre 2018 et 2030. Nous avons l'agenda 2063. Je pense que les gouvernements africains peuvent commencer à les mettre en œuvre, ratifier ceux qui doivent être ratifiés, mettre en œuvre et s'assurer que ces changements se répercutent à la base et sur les personnes concernées. L'organisation exhorte les gouvernements africains à accueillir les migrants tout en veillant à ce que ces migrants des différentes parties du continent soient également encouragés à partager leurs expériences pour donner une image exacte de cette préoccupation. Je suis avec Julie Kael Irakoze du Burundi. Elle est la jeune dirigeante de la Commission européenne pour l'année 2019. Julie Kael, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. C'est un sujet sérieux dont nous parlons ici et je voudrais juste connaître votre point de vue sur le changement de discours sur les migrations africaines. Je pense qu'il est constamment nécessaire de parler de migration africaine, de migration intra-africaine. Et ces histoires doivent être racontées sur la façon dont les jeunes Africains s'installent d'abord dans le pays africain, avant même de penser à l'Occident. Nous avons donc besoin de raconter ces histoires. Selon vous, quelle devrait être la solution à ce problème? Que devraient faire nos dirigeants africains, par exemple? Je pense qu'il y a deux façons de changer le récit. Le premier est de demander des comptes à nos dirigeants africains élus. Ils doivent rendre l'Afrique ouverte et accessible à tous afin que ces histoires puissent être normalisées. Deuxièmement, je pense que c'est notre responsabilité quotidienne en tant qu'Africains d'intégrer les bonnes histoires. Racontons les bonnes histoires sur la façon dont les Africains évoluent d'abord sur le continent. Raconter les bonnes histoires, structurer les lois sur la migration sur le continent, ce ne sont là que quelques-unes des recommandations de cette session à laquelle nous avons assisté. L'UA et les autres organisations continentales devraient maintenant veiller à ce que les migrants soient bien accueillis hors de leur pays d'accueil. Merci beaucoup Julie Kael Irakoze pour votre temps. Et c'est tout ce que nous avons ici depuis Bruxelles en Belgique. Reportage pour Africa News. Je suis Linette Bahati.